26 mai 1899. Le mépris de soi doit être vécu dans la foi. Ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement que j'en étais devenue impatiente et exécrable. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre, comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue. Oh mon Dieu, quelle misère! Je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Toujours aussi bienveillant, pour la misérable pécheresse que je suis, le bon Jésus est venu et m'a dit: le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si, sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager, et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Oh, comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme, j'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la mer immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin, sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. « 26 mai 1905. Quand l'âme est totalement à Jésus, Jésus l'entend continuellement murmurer en lui. J'étais hors de mon corps, avec l'enfant Jésus dans les bras. Je lui ai dit: mon petit chéri, je suis complètement et toujours à toi. De grâce, ne permets pas que coule en moi même l'ombre de quoi que ce soit qui ne soit pas tien. Il me répondit: ma fille, quand l'âme est totalement à moi, j'entends continuellement murmurer son être en moi. Je sens continuellement couler son murmure dans ma voix, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes mains, dans mes pas, et jusque dans mon sang. Oh, que ce murmure m'est doux! À mesure que je l'entends, je ne cesse de répéter: tout, tout, tout de cette âme est mien. Je l'aime tellement. Je scelle en cette âme le murmure de mon amour, de sorte qu'à mesure que j'entends son murmure, elle entend le mien dans tout son être. Ainsi, si l'âme entend couler mon murmure dans tout son être, c'est signe qu'elle est totalement mienne. « 26 mai 1927. Dieu a formé dans la création toutes ces chambres, afin que l'homme puisse toujours y trouver Dieu et qu'il puisse lui donner ses attributs. Jésus dissipe les doutes. Ce qui est impossible pour l'âme est aisé pour Dieu. L'âme se plaint et Jésus la rassure. Mon état d'abandon dans le divin fiat continue, et après avoir suivi ses actes dans la création, je pensais à la manière de réordonner devant la suprême majesté toutes les relations entre le Créateur et la créature que l'ingratitude humaine avait brisées. Et mon Jésus adoré, se manifestant au-dedans de moi, me dit: ma fille, regarde toute la création. Le ciel, les étoiles innombrables, le soleil, le vent, la mer, les champs de fleurs, les montagnes et les vallées sont tous des chambres que j'ai formées. Et en chacune d'elles se trouve un palais royal où je demeure. J'ai fait cela pour que l'homme puisse facilement trouver son Dieu, immédiatement et partout. Et son Dieu s'est installé en chacune de ces chambres pour y attendre l'homme. Les chambres n'étaient pas fermées,
et l'homme n'avait même pas besoin de frapper à la porte et pouvait entrer librement, aussi souvent qu'il le désirait. Dieu était prêt à recevoir l'homme. Le Créateur du ciel et de la terre ne s'était pas installé dans une seule chambre, mais partout, afin que l'homme puisse toujours le trouver. Il a disposé ces chambres très près les unes des autres, car il ne devrait pas y avoir de distance entre le Créateur et la créature, mais uniquement proximité et familiarité. Par conséquent, toutes ces chambres étaient et sont encore des liens, des moyens et des chemins entre Dieu et l'homme. Mais qui devait entretenir ces liens, consolider ces relations et veiller à ce que les portes soient ouvertes? C'est notre volonté, régnant dans l'âme, qui devait avoir l'importante responsabilité de maintenir l'ordre de notre création. Mais lorsque l'homme s'est séparé du divin fiat, ces liens ont perdu de leur force. Les relations se sont relâchées. Les chemins ont été barrés et les portes fermées. L'homme a perdu son héritage. Il a été dépouillé de tous ses biens et ses pas ne rencontraient que des pièges pour le faire chuter. En ne faisant pas ma volonté, l'homme perdait tout et il ne lui restait rien de bon. En faisant ma volonté, il acquiert tout et il n'est aucun bien qui ne lui soit rendu. Que n'a pas fait dans la création la bonté paternelle du Créateur pour l'amour de l'homme? Non seulement le Créateur a-t-il fait de nombreuses chambres, mais il les a faites différentes les unes des autres, afin d'être trouvées de bien des façons différentes par celui qu'il aimait. Dans le soleil, le Créateur se laissait trouver revêtu de lumière, toute majesté, brûlant d'amour, attendant de donner à l'homme sa lumière pour qu'il puisse le comprendre, de donner à l'homme son amour pour qu'il puisse trouver son Dieu en entrant dans cette chambre et devenir lumière et amour. Dans la mer, l'homme pouvait trouver son Dieu fort qui lui donnait la force. Dans le vent, il le trouvait qui régnait et dominait pour donner à l'homme l'empire sur toute chose. Bref, en toute chose créée, Dieu attendait l'homme afin de le faire participer à ses qualités. Après quoi, je me disais, Jésus aime tellement sa volonté et on dirait qu'il veut tellement qu'elle soit connue pour qu'elle puisse régner et dominer. Mais il me semble difficile que sa volonté soit connue parce que personne ne s'en préoccupe. Personne ne s'y intéresse. C'est seulement Jésus qui s'y intéresse, mais pas les créatures. Alors, si les créatures ne rendent pas gloire à Dieu et si la plénitude des biens ne leur est pas donnée, comment ce règne du fiat éternel peut-il être connu? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta au-dedans de moi et me dit « Ma fille, ce qui te paraît difficile n'est pas difficile pour Dieu. Tout comme dans la rédemption, toutes les difficultés et les perfidies humaines n'ont pu faire obstacle au cours de notre amour, et moins encore à accomplir la décision par notre volonté de venir racheter la génération humaine. Lorsque la divinité décide d'accomplir un acte, de réaliser une œuvre, quelles que puissent être les circonstances, les raisons ou les obstacles, elle triomphe de tout, l'emporte sur tout, et fait ce qui a été établi. Le point culminant et le plus important pour Dieu est d'établir ce qu'il veut faire. Ayant fait cela, il a tout fait. Par conséquent, s'il a été établi en nous que notre volonté doit être connue et que son royaume doit venir sur la terre, la chose est déjà faite. La rédemption a été accomplie parce que nous l'avions établie. Et ce sera la même chose pour notre volonté. De plus, dans la création, ce royaume est sorti de notre divinité. L'ordre y était total, car notre volonté régnait et dominait. À la chute de l'homme, ce royaume n'a pas été détruit. Il est intact et existe encore maintenant, mais il reste suspendu pour l'homme. Dans la rédemption, j'ai tout rétabli, j'ai tout fait pour que l'homme soit racheté.
et j'ai tout fait également pour effacer cette suspension, afin que la créature puisse entrer dans le royaume du divin fiat. D'abord, en accordant la première place à ma rédemption, puis, avec le temps, à ma volonté. Il est difficile de construire un royaume, de réaliser une œuvre, mais une fois la chose faite, il est facile de la faire connaître. Et ce n'est pas la puissance qui manque à ton Jésus. Je peux omettre de faire, ou de ne pas faire quelque chose, mais je ne peux jamais manquer de puissance. Je disposerai les choses, les circonstances, les créatures et les événements qui rendront facile la connaissance de ma volonté. Je me sentais véritablement très triste, et je pensais que mon état est difficile à supporter. J'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer. La divine volonté est inexorable, immuable, et ce n'est pas une plaisanterie que d'avoir affaire à son fiat. On ressent tout le poids de son immuabilité, qui demeure imperturbable et impassible devant tout. La divine volonté vous place toujours dans la condition de vouloir ce qu'elle veut, même des châtiments, et les privations même de Jésus, qui me coûtent tant. Il faut lui demander tout ce qu'elle demande, mais quant à ce que l'âme désire, rien ne doit lui être accordé, pas même la plus petite chose. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, ma volonté veut être libre dans l'âme, et par conséquent elle ne veut pas voir la moindre petite chose de ce que l'âme désire, même si cette chose est sainte. Elle ne veut pas voir de limite dans cette âme. Elle veut étendre son empire sur toute chose. Et ce que veut ma volonté, l'âme doit le vouloir également, et elle doit le faire. Ainsi l'âme ressent le poids de l'immuabilité de ma volonté, afin de devenir immuable et de ne plus être sujette au changement. Si elle voit des créatures souffrir, ou parce qu'elles manquent temporairement d'un bien, ce serait alors sortir de son immuabilité, et c'est une sainteté humaine. La sainteté de ma divine volonté est une sainteté divine, qui ne se permet pas de telles faiblesses. Si ma divine volonté y était sujette, notre justice serait sans vie dans notre être suprême, ce qui ne peut être. Si tu savais dans quelles conditions se trouve ma justice en ces temps-ci, si elle devait se décharger sur toi, tu serais écrasé, et ma volonté ne veut pas que tu sois écrasé. Mais elle veut que les créatures participent à sa douleur, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'elles comprennent dans quel aveuglement elles sont tombées. Toutes les grandes nations vivent chargées de lourdes dettes. Si elles ne contractaient pas des dettes, elles ne pourraient pas vivre. Et pourtant elles festoient et n'économisent sur rien. Elles préparent des guerres, ce qui occasionne d'énormes dépenses. Ne vois-tu pas toi-même dans quel aveuglement et dans quelle folie elles sont tombées ? Et toi, ma petite enfant, tu voudrais que ma justice ne les frappe pas ? Que je leur accorde encore plus de biens temporels pour qu'elles deviennent encore plus aveugles et plus folles ? Et voyant que ma volonté n'accède pas à toutes tes demandes, tu te plains. Tu as le sentiment que ma volonté a pris toute la place en ton âme, sans te laisser la liberté de faire quoi que ce soit. Et tu ressens la force de la sainteté et de l'immuabilité de ma divine volonté. Je t'ai souvent dit que mes privations ne sont pas autre chose que les vides de ma justice, qui se préparent à frapper les peuples. Aussi, ma fille, ne te décourage pas. Tu ne sais pas à quel point je t'aime et combien de trésors j'ai déposés en toi. Je ne peux pas te quitter. Je dois veiller sur les trésors que j'ai placés en toi. Tu dois savoir que chaque parole est un don divin
Et combien de paroles ne t'ai-je pas dites? Et lorsque je fais un don, je ne le reprends jamais. Et pour être sûr que mes dons sont en sécurité, je veille sur eux et sur l'âme qui les possède. Par conséquent, laisse-moi libre d'agir et laisse ma volonté régner librement en toi. « 26 mai 1928. Dieu est ordre, et lorsqu'il veut accorder un bien, il établit l'ordre divin parmi les créatures. Comment notre Seigneur, en formant le Notre Père, s'est placé lui-même en tête du royaume du divin fiat. Je continue ce qui est écrit ci-dessus. Je m'inquiétais concernant tout ce qui concerne le royaume de la volonté de Dieu. Et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, Dieu est ordre, et lorsqu'il veut accorder un bien aux créatures, il établit toujours son ordre divin. Et tout ce qui est fait pour obtenir un si grand bien commence par Dieu, puisqu'il se place lui-même en tête pour prendre l'engagement, et il ordonne ensuite les créatures dans le même but. C'est ce que j'ai fait moi-même pour accorder la rédemption, afin que les créatures puissent la recevoir. En formant le Notre Père, je me suis placé à sa tête, et j'ai pris l'engagement de former ce royaume. Et en l'enseignant à mes apôtres, j'ai disposé l'ordre dans les créatures, afin qu'elles puissent obtenir un bien si grand. C'est ainsi que prie l'Église tout entière. Il n'est pas une âme qui lui appartienne, et qui ne récite pas le Notre Père. Et même, si beaucoup le récitent sans être intéressés à vouloir et à demander un royaume si saint, que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisque l'intérêt est en celui qui l'a enseigné. C'est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu'elle le récite, et j'entends ma propre prière qui demande que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si la créature, en récitant le Notre Père, avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon royaume, sa volonté serait fusionnée avec la mienne, dans le même but. Toutefois, ma volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. Vois quel est l'ordre divin. Toutes demandent une même chose. Parmi celles qui demandent, il y a celles qui veulent faire ma volonté, et celles qui la font. Tout cela est entrelacé, et les créatures frappent à la porte de ma volonté. Elles continuent à frapper, certaines avec force, d'autres plus doucement. Cependant, il y a toujours quelqu'un qui frappe pour demander que les portes soient ouvertes, afin que ma volonté puisse descendre et régner sur la terre. Et comme tout est établi et ordonné par la divinité, elle attend celle qui doit donner le plus grand coup, qui forcera les portes d'une force invincible. La force même de ma divine volonté ouvrira toutes grandes les portes, et avec ses 12 chaînes d'amour, attachera la volonté éternelle pour la faire venir et régner parmi les créatures. Elle sera comme une mariée qui, parant le marié de ses chaînes d'amour, le transporte triomphante parmi les créatures. Et tout comme la Sainte Vierge a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes, et a formé l'aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel, celle-ci formera aussi l'aube qui fera se lever le soleil du Fiat Voluntas Tua, sur la terre comme au ciel.
Penses-tu que ma volonté qui s'est fait connaître avec tant d'amour, y a manifesté tant d'intérêt, à vouloir venir régner sur la terre, te faisant partager sa tristesse, a fait cela sans que personne n'ait prié? Ah non, non! On a continuellement frappé à la porte de mon église, et c'est moi-même qui frappais dans ses coups. Mais je m'en servais pour frapper à la porte du divin fiat, qui, fatigué d'entendre frapper à ses portes divines, s'est servi de toi pour cogner plus fort, et t'ouvrant les portes, il t'a fait partager ses connaissances. Car les vérités qu'il t'a fait connaître sont autant de moyens qu'il t'a donnés pour former les chaînes d'amour avec lesquelles on peut l'attacher pour venir régner sur la terre. Et toutes les fois où il t'appelle à vivre dans sa divine volonté, te faisant connaître ses qualités, ses puissances, ses joies, ses immenses richesses, ce sont autant de promesses qu'il te donne, et par lesquelles il t'assure de sa venue sur terre. En fait, il existe en nous cette prérogative. Si nous faisons connaître un bien, une vérité, une connaissance qui est nôtre, c'est parce que nous voulons en faire don à la créature. Vois donc combien de dons a pu te faire ma volonté, combien de connaissances sur elle-même ma volonté t'a fait connaître. Elles sont si nombreuses que tu es toi-même incapable de les compter. Et moi, mon bien-aimé Jésus, qui sait quand viendra ce royaume? Et lui, ma fille, dans l'ordre de la rédemption annoncée, il a fallu 4000 ans, parce que le peuple qui priait et attendait le futur Rédempteur était petit, limité en nombre. Mais ceux qui appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples, et ô combien plus élevés en nombre que celui-là. Par conséquent, le nombre raccourcira le temps, d'autant plus que la religion fait son chemin partout. Et cela n'est rien d'autre que la préparation du royaume de ma divine volonté. « 26 mai 1935. La peur est une vertu humaine, l'amour une vertu divine. Comment la confiance ravit Jésus. La créature, qui accomplit la divine volonté, se retrouve avec toutes les œuvres divines et demeure confirmée dans ma volonté. » Je me sentais abandonnée dans les bras du divin vouloir, et mon esprit était inondé de peur et d'appréhension. Je les offrais à mon doux Jésus, pour qu'il puisse les investir de son fiat et les changer pour moi en paix et en amour. Jésus me fit une petite visite, et toute bonté, il me dit: « Ma bienheureuse fille, bien qu'elle puisse être sainte, la peur est toujours une vertu humaine. Elle brise l'envol de l'amour et fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Et la créature en arrive à craindre celui qu'il aime tant. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance, qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. Et si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. Au contraire, l'amour est une vertu divine, dont le feu contient la vertu purifiante pour nettoyer l'âme de toute tache, l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un l'autre, et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Et si elle regarde, l'âme ne voit que celui qui l'aime tant, si bien que son être
devient enfermé dans l'amour. Et comme l'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir, il accorde la première place à ma divine volonté. Il s'étend dans tous les actes de la créature humaine et spirituelle, en oublie toute chose, et les actes humains restent sous la forme et avec la matière dont ils ont été formés. Ils ne subissent pas un changement externe, et tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Tout ce qu'elle fait demeure, même les choses les plus indifférentes, pour se changer en choses divines et confirmées par la divine volonté. L'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Elle étend son séjour de paix et, telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille de conquêtes divines. Par conséquent, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent, et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Elle est alors pour moi une fille, et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Je suis l'être immense. Ma bonté n'a pas de fin. Ma miséricorde est sans limite. Et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin vouloir, en le priant de se déverser dans ma petite âme et de me faire renaître dans le divin fiat. Oh, comme je voudrais être un acte unique de divine volonté. Et mon doux Jésus reprit la parole et me dit : Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées et tout ce que j'ai fait et souffert dans la rédemption poursuit la créature afin de lui dire : Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien. Nous sommes les messagers qui descendent dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Mais connais-tu le grand bien qui vient à toi ? Tu demeures confirmé dans l'amour et dans ses œuvres, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses larmes et en toutes choses, de sorte que, ma fille, tu te trouves dans toutes nos œuvres. Notre volonté te porte partout, et nous sommes confirmés en toi. Il se produit un échange d'actes et de vie, la créature dans le Créateur, et le Créateur dans la créature, qui se fait la répétitrice des actes divins. Je ne pourrais accorder une grâce plus grande, ni la créature en recevoir une qui lui soit supérieure. Cette confirmation dans nos œuvres reproduit en elle tous nos biens, notre sainteté, notre bonté, notre amour, et nos attributs sont transmis dans la créature. Nous la contemplons ravie, et dans notre excès d'amour, nous disons : Admirable, saint, parfait est notre être dans notre immensité. Lumière, puissance, sagesse, amour et interminable bonté. Mais, comme il est beau de voir dans la créature cette immensité de nos attributs. Oh, comme elle nous glorifie et comme elle nous aime, elle semble nous dire : Je suis petite, et il ne m'est pas donné de contenir en moi toute ton immensité, mais ce que tu es, je le suis aussi. La divine volonté t'a enfermé en moi, et je t'aime avec ton amour. Je te glorifie avec ta lumière. Je t'adore avec ta sainteté, et je te donne toutes choses parce que je possède mon Créateur. Que peut faire ma divine volonté dans la créature lorsque celle-ci se laisse dominer par elle ? Elle peut tout faire. Par conséquent, sois attentive si tu veux avoir et donner toutes choses.